RCF. Nous allons parler du 10e anniversaire de la SBL L'Essentiel, qui est basé à Lannes, avec Diane Vouet et Jason Henry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous étiez là depuis le début, vous Diane, vous avez été engagée au début dans cette ASBL ? Oui, tout à fait, même un mois avant le début pour préparer l'arrivée des résidents. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a les résidents et puis tous ces gens qui tournent autour, je pourrais dire ça comme ça. Les résidents, ils sont combien à peu près ? Alors maintenant, ils sont en général une trentaine, donc on a 33 places en tout. Mais actuellement, je pense qu'ils sont 28 ou 29. Alors, dans les résidents, j'imagine aussi que le statut, je dirais, est un peu différent. Il y a des résidents qui ont un emploi à l'extérieur ou des résidents subsidiés. Enfin, ça doit changer, j'imagine. Tout à fait. Depuis juin dernier, on a 15 places qui sont subventionnées par la VIC pour 15 personnes. On a des résidents qui sont plutôt autonomes et qui travaillent à la Fondation Folon. Et on a des résidents qui sont avec une grande perte d'autonomie et qui ont besoin de soins continus, qui sont à la résidence aussi. On a vraiment des profils de handicap très différents. Alors, Jason, vous êtes, comme on dit, un de ceux qui sont employé dans cette Fondation Folon, qui est un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, votre partenaire, c'est un peu ça qu'on pourrait dire ? Tout à fait. Donc là, on est partenaire avec la Fondation Folon depuis pas mal d'années maintenant. Et voilà, c'est mon hobby, c'est ma deuxième casquette, après ici, je vais dire. Et voilà, j'adore ce que je fais et voilà. Et alors, mais ça, à la Fondation Folon, c'est un emploi au sens strict du terme, ou oui. C'est du bénévolat ? Alors, c'est du bénévolat rémunéré. D'accord. Donc voilà, j'ai, par exemple, si j'ai une visite le 23 juin de 15 personnes qui viendront m'écouter. Alors, Diane, cette ASBL, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Quel est son projet ? Alors notre projet, c'est l'inclusion de la personne différente dans la société belge et pourquoi pas après européenne et mondiale. Et l'inclusion, ça veut dire que on veut que les personnes qui sont différentes, qui ont un handicap ou qui vivent autrement, qui ne sont pas comme la plupart des personnes véhiculées par les médias, puissent avoir une vraie place et ne soient pas en dehors ou exclus de la société. Mais ça veut dire aussi que, en même temps, on peut avoir une vie, je dis entre guillemets riche, on peut avoir une vie intense. C'est pas juste une vie enfermée sur soi-même. Alors c'est ça l'idée de la SBL, c'est qu'on ne reste pas enfermé dans notre SBL qui est très très belle. On a un magnifique jardin, le cadre est splendide, on a 3600 mètres carrés en fait de terrain. C'est que les résidents sortent et puissent aller travailler à la Fondation Folon, puissent aller à des concerts, puissent aller à des musées, puissent aller au cinéma, puissent travailler avec la commune. L'idée c'est vraiment qu'ils ne soient pas tout le temps dans la SBL. On va faire venir le monde chez nous et on va sortir en dehors de la SBL aussi. Alors Jason, dans cette résidence, dans cette ASBL, on alterne entre vie privée et vie communautaire ou bien comment est-ce que ça se passe en fait ? Donc moi j'ai diverses activités aussi. Donc j'ai piscine, j'ai hockey, j'ai le lundi ici à RCF, j'ai le mardi à la Fondation Folon. Donc voilà, j'ai une vie assez bien remplie et voilà, j'ai pas mal d'occupations aussi. Et c'est pas la même vie que les autres résidents alors ? Eux, ils ont chacun leur propre choix. Mais chaque parcours est différent, on va dire. Et donc voilà, c'est franchement chaque personne est différente. Donc voilà, moi j'ai mon parcours de vie, une autre personne a son parcours de vie. Franchement, c'est un peu ouvert à tout le monde. Enfin voilà, je ne sais pas si je peux encore dire quelque chose. Mais c'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas, comment dirais-je, un projet standard pour tout le monde. Tout le monde n'est pas sur des rails. Chacun doit trouver son propre goût et sa propre personnalité, j'imagine.
Je pense bien, oui. Je ne sais pas dire. Enfin, voilà, Oui. Alors moi, je peux peut-être répondre à Oui, ça. Diane. En fait, chaque résident a un projet individuel. C'est très important de respecter le choix du résident, ses besoins et ses envies. Et du coup, on ne peut pas faire un projet standard, comme vous dites. C'est impossible. Pour nous, c'est quelque chose d'impossible à mettre en place. On va partir du projet individuel du résident pour insérer de l'individualisation dans notre collectif. Oui. Mais alors ça veut dire, Diane, que ça vous demande une grande écoute, parce que c'est évidemment quand on organise des choses dans une résidence ou dans un groupe, c'est plus facile, entre guillemets, plus facile de dire bon bah tout le monde va faire, je ne sais pas, lessive à telle heure, tout le monde va faire football à telle heure. Là, ça vous demande quand même une grande adaptation. Tout à fait. C'est ça la difficulté du centre, c'est qu'avec les types de handicaps si différents et les projets individuels qui vont de pousser vers l'autonomie jusqu'au bien-être d'une personne vieillissante, on doit vraiment s'adapter à tout et essayer de répondre aux besoins et aux envies de chacun. Alors, Jason, depuis 10 ans que vous êtes là, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés, des gens qui sont partis? Ça doit changer un peu, j'imagine. Oui, et donc il y a l'équipe éducative a changé, les bénéficiaires aussi. Il y a eu, enfin, c'est malheureux à dire, mais il y a eu deux décès aussi. Et voilà. Mais maintenant, la vie de l'essentiel est stable et on a une très chouette directrice qui s'appelle Pauline Fabrice et qui veille au bien-être de tous les résidents et de la maison. Alors justement, vous avez fêté le 10e anniversaire. Pourquoi est-ce que c'était important de votre point de vue, hein, Jason, parce qu'on pourrait dire c'est ma vie privée, c'est l'endroit où j'habite. Pourquoi est-ce que c'était important alors de fêter un 10e anniversaire? Je trouve qu'un 10e anniversaire, c'est important de marquer le coup et dire que c'est important que avec pas mal de parents, pas mal de personnes qui ont fait en sorte que rénover l'essentiel. Enfin, parce que c'est un ancien monastère, donc il a dû être rénové. Et pour une personne qui a aussi un handicap, donc voilà, c'est vraiment, on a voulu vraiment marquer le coup pour ça en fait. Et alors, Diane, un 10e anniversaire, bon, soyons clairs, hein, c'est pas pour regarder les 10 années passées, c'est parce qu'on se dit qu'il y a encore un avenir. Est-ce que vous sentez qu'après 10 ans, il y a des changements, des adaptations, des choses que vous voulez faire? Alors oui, c'est sûr, on va vraiment vers un futur très différent. On voudrait plus d'inclusion déjà. Et avec les 10 années d'expérience qu'on a ici, on peut poser les jalons d'une grande ouverture vers quelque chose qui sera encore plus adapté. Qui sera adapté et possiblement reproduisible ailleurs. Donc on a une idée de créer d'autres petites entités. Ça en projet évidemment. Pour un nombre plus réduit de gens ou bien un endroit plus petit? Alors c'est en discussion en équipe, mais l'idée c'est que fort de notre 10 années d'expérience, on peut faire encore mieux et aller encore plus loin. Alors évidemment, l'Anne c'est un lieu particulier. Il y a de l'espace, hein, et notamment au niveau des routes, des jardins, des propriétés. Un projet comme celui de l'essentiel a besoin d'espace? Alors oui, parce que je pense que des personnes à besoins spécifiques ont besoin d'espace pour pouvoir vivre sereinement et avoir un chouette lieu de vie. Mais je pense aussi que on a besoin d'être inséré dans les villes. Parce que nous sommes un peu excentrés, et ça c'est une réflexion qu'on s'est faite. On a besoin aussi de pouvoir être vraiment intégré à la vie participative communale. Alors justement, Jason, je vous pose une question un peu semblable. On vient de fêter 10 ans. Vous vous imaginez être encore dans cette maison dans 5 ans, dans 10 ans? Honnêtement, oui. Parce que j'ai été visiter une autre institution du côté de Jodogne. Et je me suis rendu compte, vis-à-vis de mon handicap, que je ne pourrais peut-être pas vivre en autonomie dans un SLS comme on connaît à d'autres endroits. Et
Et donc voilà, honnêtement, je me vois accompagné de l'équipe éducative de l'Essentiel et de terminer mes jours à l'Essentiel en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, le projet de l'Essentiel, c'est pas un projet pour une courte période, c'est un projet pour une période qui peut durer. C'est triste à dire, mais c'est au lit de mort. Oui, ouais, le plus tard possible évidemment, ouais, Jason. Et alors, Diane, précisément, ça veut dire que on peut à l'Essentiel, vous avez comme projet de vous adapter à tous les âges alors. Alors à la base, effectivement, ça fait partie du projet. Donc les résidents arrivaient il y a 10 ans avec l'idée de rester. Donc c'est un service pour adultes. Donc il y a l'idée de rester jusqu'à la fin de vie, effectivement. Donc nous avons effectivement cette réflexion à mener en l'équipe. Comment poursuivre le soin des résidents et la réponse optimale à leurs besoins, à leurs désirs et leurs envies quand nous aurons aussi des résidents qui seront en fin de vie, alors qu'à côté de ça, on a encore des résidents très jeunes qui ne sont pas du tout dans la même dynamique. Alors, je pose une question qui est totalement hypothétique, mais dans ces résidents, il y aura peut-être, je ne sais pas moi, des vies romantiques ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous êtes prêt à faire face aussi, à vous adapter au niveau de l'organisation de la vie de l'ASBL? Alors, on a déjà beaucoup entendu parler des fiançailles à la maisonnée, et c'est de ça dont vous parlez, effectivement. Mais écoutez, le cas ne s'est pas encore présenté chez nous. Oui. Mais effectivement, nous sommes ouverts. Notre grande ouverture d'esprit, c'est quelque chose d'important chez nous. Et surtout, c'est la personne qui a un handicap qui vient chez nous, le résident, qui doit faire des choix de vie. D'accord. Donc, c'est une possibilité. Et si ça se présente un jour, c'est quelque chose qui sera discuté en équipe et on verra en mettant la personne au centre avec son choix de vie aussi et la personne. Et d'où qu'on vienne, on a toujours besoin d'aide. Hein. C'est même tout à fait. Il y a, dans ces questions-là, c'est toujours bien de ne pas le faire tout à fait tout seul. Alors, Diane, justement, vous avez commencé votre 10e anniversaire. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres projets, ou on va attendre juste Noël ou l'été ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour ce 10e anniversaire? Vous parlez de festivités? Par exemple, ou d'événements, ou de rencontres, ou... Alors, là, tout de suite, je n'ai pas de festivités en tête, mais par contre, comme tous les ans, nous participons aux 20 km de Bruxelles. Donc, je tiens à le dire ici à la radio. Et Jason, je vais participer. Vous allez courir. Je m'entraîne en fait avec un ami qui s'appelle Jacques Leust et je vais faire avec lui les 20 km de Bruxelles cette année-ci et jusqu'au bout parce que d'habitude je m'arrêtais au 10e kilomètre et là c'est mon grand défi de le faire entièrement et d'avoir la médaille. Oui. Ça, c'est vrai que c'est un défi. Hein. Ça, je dois vous avouer que vous avez toute mon admiration. Et à part les 20 kilomètres, enfin, je suppose que pour les 20 kilomètres, justement, comme Jason le disait, Diane, on peut y aller, ne fût-ce que pour encourager l'équipe. Tout à fait. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez parrainer une équipe, par exemple. On a un grand défi avec un collègue cette année. On aimerait bien les faire en moins de 2 heures en courant. Vous pouvez parrainer cette équipe-là ou parrainer l'équipe d'un résident qui court avec des coureurs, donc c'est une personne en chaise qui court avec des coureurs, une équipe de coureurs autour, parrainer un résident qui marche, qui pourrait aussi avoir un défi de le faire en 3h30 par exemple, ou alors parrainer simplement le nombre de kilomètres parcourus par le nombre de personnes qui courent pour nous cette année. Oui. Vous pouvez venir nous encourager lors de l'événement, vous pouvez marcher ou courir avec nous en portant nos couleurs, ou vous pouvez être à notre stand et nous aider comme bénévole. Alors, est-ce que je me souviens bien, Jason, qu'il y a juste un site et ça s'appelle l'essentiel.be ou je me trompe complètement? Alors, c'est asbl-l'essentiel.be. asbl-l'essentiel.be. Oui. Oui. Il y a d'ailleurs de très belles photos, hein, notamment de photos de jardin et tout ça. Je vous encourage à aller le voir. Je rappelle que nous étions en compagnie de Jason Henry qui est résident à l'ASBL L'Essentiel, de Diane Voué qui travaille et qui fête aussi le 10e anniversaire de cette ASBL. Merci à tous les deux. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Au fil de la vie,